Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Hello les docteurs. On va parler aujourd'hui. On va discuter aujourd'hui. On va commencer une série de cours, concernant le CG. Mais avant de commencer, je vous présenter. Je m'appelle Amir. Je suis étudiant 4e année médecine, admis en 5e année. Donc, avant de parler de tracé de l'ECG, etc., des ondes et les différentes choses, on va parler, c'est une petite introduction, seulement une introduction à une série de cours, parce que l'ECG, on peut pas faire dans un seul cours. Donc, l'ECG, c'est l'électrocardiogramme. Électro, c'est parce qu'il mesure l'électricité, et l'électricité, cardio pour le cœur, et gramme, donc c'est graphique. Donc, pour maîtriser l'ECG, il y a tout le monde, il doit passer par 5 étapes. C'est une obligation. Premièrement, avant de commencer, donc il comprend. Donc vous devrez comprendre. Donc vous devrez Allô, salam alaikum. Là, j'ai rattrapé. Donc vous devrez comprendre. Les différents tracés d'électrocardiogramme. De comprendre comment on mesure l'électricité du cœur, les différents types des ondes, etc. Donc c'est la phase de l'apprentissage comme proprement dit. Après, lorsqu'on comprend comment cette genèse, ce qu'on appelle la genèse de l'électricité, on passe à la deuxième étape de apprendre par cœur les durées et les différentes amplitudes et les différents, parce que sans avoir son apprentissage par cœur des durées et de l'amplitude des différentes difflexions, des différents ondes dans un tracé d'électrogramme, on ne peut pas avancer. Donc premièrement, on comprend pourquoi il y a ce complexe de QRS, parce que il y a la dépolarisation des ventricules. On comprend les mécanismes. Après, lorsqu'on on a bien apprécié l'électrogénèse, on passe à l'apprentissage. Et je vous conseille d'apprendre par cœur les différents intervalles, les différents zones au niveau de l'électrocardiogramme. Troisièmement, c'est la phase de lecture. C'est la lecture au niveau des examens, des exemplaires, des ECG, soit au niveau des urgences, soit aux pratiques pures. Donc c'est la phase de lecture, et la phase de lecture, on va souvent trouver certains obstacles, parce que la sus-décalage du segment ST, souvent donc les choses sont pas typiques. Il y a plusieurs variations et variations en réalité. Donc c'est la troisième phase. Après, on passe à la quatrième phase de savoir définir un signe, c'est-à-dire un signe de décalage, des signes en ECG. Et on termine notre lecture de l'ECG par de poser un diagnostic. C'est la cinquième étape. Cette dernière étape, c'est très compliqué, parce que la clinique, elle est intriquée là-dedans. L'histoire de la maladie, on pose pas un diagnostic seulement à cause d'un ECG, mais on doit, c'est un patient, c'est une totalité. Donc on intrigue la clinique et l'histoire de la maladie et les facteurs de risque et le patient, et bien sûr elle nécessite certaines intelligences, parfois on peut arriver, parfois non. Donc c'est ça, ce sont les 5 étapes. Donc, mais pour vous, il faut bien sûr commencer par les premières étapes. Et on va commencer bien sûr par la première étape. Et si on a du temps, pourquoi pas, on va aller jusqu'à la lecture des ECG réels et poser des diagnostics très évidents. Comme j'ai dit, on peut pas poser le diagnostic seulement, il faut un contexte clinique. Donc c'est ça, c'est les 5 étapes. Donc je vous laisse jusqu'à les cours que vous commencez pour commencer l'électrogénèse et les autres cours. Donc n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.